Mon prochain invité, il est auteur, conférencier. Il est déjà venu nous visiter pour nous présenter sur le Sentier étoilé. En plus, je pense qu'il reste à l'île aux Grues ou il demeure à l'île aux Grues. C'est-à-dire, je vis avec une femme originaire de l'île aux Grues. Bon, c'est ça. Je savais qu'il y avait... Et j'y vais très souvent. Bon. Richard Landlois, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très, très bien. On est, c'est ça, on vient de venir à Montmagny pour une conférence. Alors, c'est toujours plaisant, ces activités-là. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Puis de revenir dans le secteur, puis d'aller se promener dans l'anse de Saint-Vallier, alors qu'il y a des oies un peu partout, c'est magnifique. Puis, mais de temps en temps, évidemment, on va faire un tour à l'île aux Grues, c'est très agréable. Il faut le mentionner, Richard, les 3 livres... Le fragile équilibre, Sur le sentier étoilé et Un phare sur ma route. Oui. Ces livres-là ont été écrits par Richard Landlois, oui. Aux éditions Marcel Broquet, mais pour parler, entre autres, de santé mentale. Pour parler de santé mentale, mais en fait, c'est basé sur ma propre expérience, en fait, parce que Richard, un jour, s'est retrouvé avec un épisode de trouble bipolaire plutôt carabiné, comme on dit, là, quelque chose d'assez intense, qu'on n'a jamais vu venir. Personne autour de moi avait vu. Richard ne le savait pas, là. Puis Richard n'avait aucune idée. Il n'y avait pas eu d'antécédents. Et puis, à un moment donné, bien, effectivement, dans les années, je vous dirais, 96, 97, je me suis retrouvé avec un grave épisode qui était combiné à une séparation que j'envisageais depuis des années. Puis là, ben, je devenais willing pour le faire, entre guillemets, on va le dire de cette façon-là. Donc, ça a été très, très, très intense. Donc, avec épisode de manie où le cerveau devient très excité. Ça roule très vite, justement, dans le cerveau. Ensuite, moi, j'ai fait une psychose en lien avec cet épisode de manie-là. Et puis même ce qu'on appelle un délire mystique. Alors, c'était très, très... bon, c'était complètement inattendu. Et puis, après ça, bien là, on s'est retrouvé dans une phase dépressive majeure. Donc, en termes d'humeur, je suis monté très, très haut. Puis là, effectivement, je me suis ramassé très, très bas. Fait qu'évidemment, après ça, bien, est arrivé, je vous dirais, la médication. Une médication qui a fait effet 1 an après. Ça n'a pas été instantané, loin de là. J'ai refait donc deux phases dans la même année, supplémentaires. Puis là, après ça, au bout d'1 an, bien là, à ce moment-là, je me retrouvais parce que j'avais un ami qui m'avait appelé, il dit « Richard, il dit, dans la région de Montmagny, je cherche des gens comme toi pour aller travailler dans le domaine du développement touristique. » Fait que j'ai dit « Ah, regardons, c'est intéressant. » Tu sais, parce que Richard, il est fortement scolarisé. Là. Il a un bac en archéologie, un bac en enseignement au primaire, il a un certificat en théologie. Puis, fait que c'est ça. Alors, je me suis retrouvé à l'île aux Grues pour remplir un mandat en développement touristique à l'époque. Alors, c'est comme ça que c'est... C'est comme ça que vous avez rencontré votre conjoint? C'est comme ça. Bien, 3 semaines après être entré à l'île aux Grues, évidemment, j'allais veiller, moi, un peu comme la population du village. J'allais veiller au bateau ivre, là-bas. Puis, à un moment donné, bien évidemment, j'ai vu Fabienne. Je trouvais qu'elle était très, très belle. On prend ça mollo, tu sais, mais là, à un moment donné, j'ai compris très, très vite que c'était l'âme sœur. Alors, voilà. Alors, ça a été... Ah, mon Dieu. C'est l'inattendu, comme on dit. C'est quelque chose qu'on n'attend pas. Qu'il y ait un problème de santé mentale ou pas. C'est pas des choses qu'on attend. Puis, ça s'est produit. Alors, puis... Elle m'a fait connaître aussi son père, qui était une personne extraordinaire, une personne résiliente, une personne qui avait un diabète très sévère, qui était amputé d'une jambe, qui était amputé du pied de l'autre jambe, qui avait un sac parce qu'il avait développé un cancer du côlon. Puis Fabienne me disait, si tu veux rencontrer quelqu'un qui aime la vie puis qui fonce dans la vie, je t'invite à rencontrer mon père. Alors, ma souffrance de la dernière année, elle a pris une toute autre perspective parce que là, j'ai pris conscience qu'effectivement, comme je l'ai raconté dans ma conférence de mardi,
il y a toutes sortes de personnes qui vivent toutes sortes de détresse. Puis mon beau-père qui est décédé il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, ben Guy, c'est ça, il vivait des moments pas faciles. Puis en même temps, ben on allait faire des tours de taux, il faisait de l'artisanat naïf, toutes sortes de choses qui faisaient en sorte qu'il aimait la vie. Alors, pour moi, ça a été un exemple extraordinaire. Ça a été, Guy a été je dirais, mon grand modèle de vie. Un exemple de courage. Pardon? Un exemple de courage. Un exemple de courage fabuleux. Puis, de résiliation. De résilience. Les oui, mots appropriés. Oui, de résilience. Évident, puis, en même temps, je dirais même aujourd'hui, avant une conférence, souvent je lui parle. Il fait partie de ma vie spirituelle. Je vais faire sourire les gens. Des fois, je vais dans la douche puis je lui parle. J'ai quelque chose à régler. Veux-tu m'accompagner là-dedans? C'est comme ça que je vis ça. Je trouve ça... il y a eu un bout très, très difficile. Puis après ça, ça s'est transformé. L'expérience a été transcendée en quelque chose de positif dans ma vie. Alors, voilà. Richard, est-ce qu'on est bipolaire ou c'est un... Parce que c'est une maladie? Oui, c'est une maladie. C'est une maladie, bon. Est-ce que ça nous arrive comme ça? Bon, vous avez vécu des épreuves, là, et c'est suite à ces épreuves que vous êtes devenu bipolaire, ou c'est une maladie qu'on peut avoir toute sa vie, mais sans la développer? Ou... Moi, je pense, j'ai tendance à penser de cette façon-là, c'est-à-dire on peut avoir les prédispositions, puis ne pas la vivre. Et puis, dans mon cas, c'est ça, j'avais cette prédisposition-là. Je l'ai vécu. C'est sûr qu'il y avait un stresseur majeur. Est-ce que c'est toujours en fonction d'un stresseur majeur? Ça, je me pose toujours des questions. Parce que en 2008, là, ce que je vous ai parlé, c'est dans le Fragile Équilibre, on parle de la fin des années 90. En 2008, dans le livre « Un phare sur ma route », je raconte un épisode que j'ai vécu. Manie avec psychose. Et puis, Fabienne était là à ce moment-là. Et on ne l'a jamais vu venir, celui-là. Puis, j'étais heureux. Je me sentais heureux. J'étais bien. J'avais une vie équilibrée. Puis, ça a déclenché pareil. Alors... Ce que je comprends, c'est que vous pouvez redevenir ou avoir encore des conséquences de la bipolarité. Vous n'êtes jamais guéri. Moi, je ne le prends jamais pour acquis, en tout cas. Jamais, jamais je le prends pour acquis. Ce que j'ai tendance à penser, c'est que je dois toujours travailler mon équilibre. Je veux être heureux dans la vie. Alors, je ne m'organise pas être heureux. Ça peut être personnel, ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau d'une vie familiale, mais au niveau de mon travail, parce qu'il y a plusieurs dimensions. Hein? Le mieux-être, là, et puis il y a toutes sortes de dimensions. Si je ne suis pas heureux au travail, ça risque d'avoir des répercussions qui peuvent déclencher aussi un épisode. Alors, vous voyez un petit peu, moi, j'ai un petit peu de misère parce qu'on ne sait pas d'où ça peut arriver. Demain matin, je vis un deuil majeur. Est-ce que ça peut déclencher? Je dirais oui, mais peut-être pas non plus, parce que j'en ai déjà eu d'autres deuils dans ma vie. Alors, mais est-ce que ça vous inquiète? Jamais. Non? Non, jamais. Ça ne jamais. vous rend pas plus fragile? Non. Jamais. J'ai vécu une expérience très particulière avec ma conjointe il y a 4 ans, alors qu'elle a vécu un cancer de l'utérus, était décompté, en plus d'un cancer des ovaires. Elle avait les deux. Puis là, à ce moment-là, je suis devenu ce qu'on appelle un membre de l'entourage, une personne qui accompagne quelqu'un qui vit quelque chose, une détresse quelconque. Donc, j'aurais pu développer à ce moment-là un épisode moi-même, mais c'est pas ça, pas tout qui s'est produit. Et là, j'ai été, je pense, aidant avec, entre autres, la fille à Fabienne et son gars. Donc, on l'a accompagnée. Puis, elle, je pense, s'est sentie très bien là-dedans.
Puis aujourd'hui, ben c'est ça, est rendu à 4 ans de rémission, puis etc. Fait que c'est quand même agréable de voir ces choses-là. Mais de mon côté, il faut que je continue à faire attention. C'est sûr qu'on va dire dans la littératie que, rendu à un certain âge, ça apparaît moins souvent, etc. Mais j'ai tendance à dire jamais le prendre pour acquis. Jamais. Le temps passe vite. Vous avez, mardi soir, donné une conférence. Le titre, c'est « Parcours le sentier étoilé ». Je fais référence au livre qui est là. Oui. Avec un problème de santé mentale. Oui, c'est ça, effectivement. C'est quoi le contenu exactement? Qu'est-ce que vous voulez passer comme message? Parce que, bon, les gens qui vont vous voir, ce sont ou des gens qui sont bipolaires ou des gens qui ont dans leur entourage des gens qui sont bipolaires. Bien, ça peut être ça, mais ça ou peut être aussi quelqu'un... La santé mentale, c'est long et large, là? Oui, effectivement. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a vécu ou qui vit une détresse psychologique. Ça peut être un membre de l'entourage. Ça peut être un intervenant, une intervenante. Ça peut être toutes sortes de monde. Ce qui était plaisant avec cette conférence-là, c'est que c'était aussi présenté en hybride. Donc, c'était en présentiel à la bibliothèque de Montmagny. Et puis, en plus, un peu partout au Québec, les gens pouvaient la visionner sur Facebook. Donc, c'était une façon de se familiariser avec le fait qu'effectivement, la détresse prend toutes sortes de visages. J'ai parlé de Guy tantôt, le père de Fabienne. Donc, cette façon de voir qui fait en sorte qu'effectivement, on comprend que au niveau de l'être humain, il y a deux choses qui sont certaines dans nos vies, c'est qu'il peut y avoir la souffrance, puis il peut y avoir les deuils. Alors, on ne peut pas faire autrement que passer par là. Alors, c'est une prise de conscience qui fait en sorte que, on se retrouve avec des gens dans ce livre-là qui ont tous quelque chose en commun, c'est-à-dire l'espoir et la résilience. Alors, c'est ce que je mets en évidence dans la conférence. Et donc, pour moi, c'est comme des lumières. C'est pour ça que j'utilise le côté étoile. Vous avez écrit les 3 livres qu'on voit à l'écran. Oui. Aussi, vous avez participé comme collaborateur dans un livre de Luc Vigneault et Tania Lecomte, « Préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale ». Oui. Vous avez écrit, vous êtes collaborateur, vous avez écrit un chapitre là-dessus. Oui. En quelques secondes. Oui. Oui, c'est un chapitre. Résumez-nous. C'est un chapitre. C'est quoi le contenu exactement? Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message dans ce livre-là? C'est un livre fabuleux sur la stigmatisation. C'est un livre en 19 chapitres. Il y a des témoignages là-dedans, mais il y a aussi des gens qui parlent de toutes sortes de sujets. Et moi, on m'a demandé de parler du langage stigmatisant. Et puis donc, parce que j'ai quand même une façon de réfléchir par rapport à ce sujet-là qui fait en sorte que, comment est-ce qu'on considère les gens, des personnes tout d'abord, et puis après ça, bien, il faut considérer qu'elles ne sont pas nécessairement une pathologie. Hein? Donc, je ne suis pas un bipolaire, je suis une personne qui vit avec un diagnostic de trouble bipolaire, et ainsi de suite. Alors, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Puis à adopter, je pense, un nouveau langage qui est beaucoup plus positif dans nos vies. En quelques secondes, vous avez dit, et je viens d'entendre, un diagnostic de bipolarité. Oui. Est-ce qu'on l'accepte ou on vit avec? On apprend à vivre avec. Le mot « accepter » ne fait pas partie de mon langage. OK. Pourquoi? C'est quoi la différence entre les deux? Apprivoiser, ça veut dire apprivoiser, c'est plus apprivoiser qu'accepter. Oui. Moi, j'utilise apprivoiser parce que ça tient compte des émotions. Si demain matin, je dois retourner à l'hôpital parce que je vis un nouvel épisode, venez pas me demander si j'accepte. Venez me demander si je suis en mesure d'apprivoiser ou d'apprendre à vivre avec ce nouvel épisode-là. Ça risque mieux de passer. Parce que là, à ce moment-là, je vais tenir compte de mes émotions. Richard, toujours intéressant de vous recevoir. Le prochain livre, viendrez nous voir. Vous êtes toujours le bienvenu. Donc, on peut vous voir. On vous avait à Montmagny mardi. On peut vous voir à part ça à quel endroit? Bien, il s'agit de suivre sur le site Internet richardlanglois.ca, Facebook, etc. Puis il y a toutes sortes d'activités. Il y a aussi le regroupement Vox Québec
qui est un regroupement qui rassemble des personnes qui ont du vécu. Puis je collabore à plusieurs maintenant associations provinciales. Et donc, c'est là que vous allez aussi me rencontrer. Est-ce que vous êtes plus en demande au mois de novembre? Ça dépend des mois de novembre, on dirait, je ne sais pas. Des fois, les gens hésitent. On dit que le mois de novembre, c'est un mois, on dit que c'est dur pour la santé mentale. C'est dur pour la santé mentale. Par contre, quand on veut faire venir un conférencier, une conférencière, toujours un risque, c'est comme le mois de mars. OK? Alors, si on fait venir quelqu'un puis il y a une tempête de neige, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs à Montmagny. Donc, à ce moment-là, qu'on est obligé de remettre une activité, c'est des choses qui peuvent arriver. Tempête de neige à Montmagny, c'est un peu normal. Merci beaucoup, Richard Langlois. Il était conférencier à la bibliothèque de Montmagny. Vous pouvez voir, ses livres sont disponibles encore dans toutes les librairies. Oui, absolument. Et celui avec lequel il collabore, Luc Vigneault, Tania Lecomte et collaborateurs, Préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale, sous les éditions Performance. Voilà, ça complète. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Michel. À la prochaine. Voilà, on s'arrête.